Alors, c'est une ville de plus de 11 000 habitants, avec 3 groupes scolaires et une MJC. Nous avons une politique jeunesse très développée, notamment avec le partenariat de la CAF et un contrat de territoire global qui a été signé sur l'ancien mandat pour pouvoir justement mettre en œuvre toute notre politique publique. Alors, la MJC de Saint-Jean est notre partenaire privilégié depuis de très nombreuses années, depuis la création des granges où nous sommes aujourd'hui, un tiers-lieu où nous avons donné la place à la MJC, à son Fab Lab et à son espace jeunesse. Donc c'est vraiment notre partenaire incontournable et quand on a voulu consolider notre service jeunesse, c'était bien évidemment l'acteur privilégié avec lequel on a construit. Donc concrètement, la MJC, c'est comme je le disais tout à l'heure, un acteur, c'est-à-dire qu'avec la directrice Bénédicte Amig, qui est au sein de toutes les collaborations, toutes les instances collaboratives pour pouvoir créer notre politique publique. Donc chaque semaine, tous les partenaires se rencontrent, donc c'est vraiment le plus près du fonctionnel et du quotidien. Nous n'avons plus maintenant de différence entre les agents municipaux et les agents de la MJC et les bénévoles. Donc vraiment, c'est une nouvelle histoire qui s'est créée avec la MJC et notre ville. Pour moi, ça a été une évidence de dire notre future grange allait accueillir le Fab Lab. Donc c'est une partie de la MJC maintenant, avec une collaboration justement avec les écoles, avec les associations, qui est assez maintenant ancrée au fil de l'année, puisqu'il y a beaucoup de projets qui se passent avec les écoles, et après avec aussi nos concitoyens et tous les Saint-Jeanais et Saint-Jeanaises qui souhaitent faire par eux-mêmes et partager en tout cas des compétences ou acquérir des compétences. Donc je pense que c'est une bonne chose qui se soit installé dans nos granges. Un projet qui a permis de rendre encore plus fort ce projet politique, c'est l'annexe qui se situe au niveau du collège, à l'intérieur du collège, mais pas que. C'est un tiers-lieu qui permet d'accueillir les collégiens au niveau associatif avec la MJC, mais aussi avec les services municipaux, avec les partenaires comme l'armée, donc l'éducation nationale aussi. Les professeurs sont partie prenante. Donc ils viendront aussi autour de projets pour fréquenter ce lieu qui se veut vivant, qui se veut un peu innovant puisque nous sommes les seuls à avoir été retenus sur un appel à projet national, notre petite ville. Et grâce à cette subvention, nous avons pu construire ce lieu inédit, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est intramuros du collège, mais il y a une entrée vers l'extérieur et une entrée vers l'intérieur, une passerelle, pour que le collège aussi puisse vivre hors les murs. Et pour nous, rendre aussi encore plus opérant notre politique envers les jeunes, puisque c'est vraiment un lieu qui s'adapte aux attendus des jeunes et pas l'inverse. Parce qu'on sait très bien que la jeunesse a besoin aussi de pouvoir eux-mêmes être acteurs de ce qu'ils veulent vivre. Donc c'est vraiment un lieu que l'on veut, un outil et une page blanche qu'on est en train de commencer à écrire tous ensemble avec la MJC, avec nos associations, avec les services municipaux, les services de l'État. Donc c'est regardé, je pense, de manière nationale, puisqu'on a aussi un copilotage, puisque c'est un appel à projet national de la Caisse des consignations, des dépôts et consignations. Donc voilà, donc c'est une belle aventure en tout cas, et la MJC sera au cœur de cela, et elle a déjà été messager des prémices de l'annexe, puisque ça a ouvert en septembre, et que l'on a déjà pris en charge certains, pour donner un exemple, certains collégiens, pour des stages de troisième qui avaient des difficultés. Et on a des projets autour du numérique, autour des projets européens aussi qui pourraient être menés avec les enseignants. Je pense que ce que je n'avais pas vraiment envisagé d'une MJC, c'était ça va au-delà de la jeunesse, puisqu'il y a aussi les ateliers, on rencontre beaucoup de Saint-Jeanais, Saint-Jeanais qui viennent pratiquer, mais il y a aussi ce côté fédérateur qui est extrêmement important. C'est pas de la consommation. On vient dans une MJC, on a envie de rencontrer d'autres personnes, on a envie de participer aussi. Et c'est cette dimension en tout cas qui, pour moi, je trouvais que la MJC c'était important qu'on la maintienne chez nous, parce que c'est ce lien qui est un peu qui nous manque aujourd'hui au niveau des villes aussi. Souvent on dit il y a des villes dortoirs.
ben nous, on a besoin de continuer à construire ce lien important de proximité, de vie locale. Et la MJC, pour moi, c'est un très bon vecteur et un très bel outil. Et des bénévoles qui sont plus que passionnés. Ça, c'est important aussi. C'est des gens qui donnent envie. Et pour moi, en tant qu'élu, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi de travailler avec des personnes qui ont des valeurs et qui ont envie voilà, de penser au bien commun. Et c'est de plus en plus rare, donc il faut vraiment l'entretenir. C'est une association qui est en tous les cas bien ancrée sur le territoire et qui peut nous faire remonter des informations extrêmement importantes. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on a de moins en moins de moyens, il faut le dire. Et il faut vraiment qu'on réponde au mieux aux attentes. Et parfois, parce que je parle des moyens dans la même phrase, mais parfois aller aussi se donner le temps. C'est-à-dire que parfois, ça va être 2-3 personnes. Oui, on va aller chercher 2-3 personnes un peu plus isolées, par exemple, ou aller sur quelque chose comme un Fab Lab qui au début était un peu inédit et se dire on va se donner le temps et mettre les moyens parce que derrière, ben voilà, maintenant on en est à récolter des choses et ça c'est grâce aussi à l'ancrage qu'il y a, grâce aux remontées qu'il y a eu et les utilisateurs. Puisque les utilisateurs, vous voyez, nos granges c'est au cœur de ville et le cœur de ville, on croise tous les jours les personnes qui viennent aux granges, qui viennent à la MJC, donc on les connaît très bien et la MJC encore plus.